La qualité, c'est le fait de passer du temps pour donner à notre réalisation tout le polish nécessaire à atteindre un niveau qui nous satisfait complètement. A l'inverse, la quantité représente le fait de peut-être créer du contenu plus rapidement, mais en acceptant de ne pas en corriger les erreurs. C'est un concept qui apparaît dans absolument tout type de création et qui peut vous retourner le cerveau si vous vous y intéressez. Vais-je davantage m'améliorer en créant un contenu le plus parfait possible pour mon niveau donné, ou dois-je produire une multitude de projets en acceptant que les premiers soient peut-être terribles pour progresser à mon rythme en voyant moi-même mes erreurs? Cette théorie, elle existe et est considérée dans tout type de démarche. On la retrouve sur des ébauches de projets d'entreprise, tournés sur une thématique différente de coût-rentabilité, mais aussi sur l'élaboration musicale ou bien artistique. L'idée que je voudrais développer, elle tient surtout à ce que moi je fais, c'est-à-dire de la création vidéo sur YouTube. Ça fait maintenant 2 mois que j'écris, tourne et monte mes vidéos, et en un espace de temps relativement court, j'ai progressé. Mais est-ce que j'ai progressé de manière optimale, ou alors est-ce que j'aurais pu mieux faire? Dans cette vidéo, laissez-moi vous parler de ma vision, basée sur ma propre expérience. Le jour où je me suis décidé à me lancer sur YouTube, j'ai écrit un script, allumé la caméra et blackout. C'est effrayant. Difficile de maintenir une posture, ce que l'on doit dire, fixer l'objectif, et puis tout simplement être à l'aise. À partir de ce postulat, quand bien même j'aurais essayé pendant des heures de produire quelque chose de qualité, ça m'aurait pris des mois. Non pas que j'en sois incapable, mais c'est surtout que c'est vite démoralisant de pas savoir comment ni pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose, et encore moins ce que l'on doit ou peut améliorer. Dans ce cas précis, la seule véritable possibilité, c'est de se lancer, faire une vidéo qui ne nous plaira plus dès qu'elle sera publiée et que l'on ne pourra sans doute jamais revoir sans trembler face au raz-de-marée de malaise que l'on se prendra en plein visage. Mais on verra ce qui nous plaît pas et c'est ce que l'on va améliorer à la suivante et ainsi de suite. Quand on se lance, la qualité, elle ne peut et ne doit pas être un élément à prendre en considération, en ce sens que par nature, sans expérience, on ne saura comment produire ce que l'on souhaite idéalement. Alors on va quand même prendre le temps de dire que ne pas se focaliser sur la qualité ne signifie pas faire n'importe quoi, ce qui est sous-entendu, c'est de le faire au mieux de la qualité dont on est capable, sans pour autant chercher la perfection, donc accepter ses erreurs. Seulement voilà, on fait une vidéo, puis 2, et bientôt on en arrive à 10, et là, on se rend compte que faire beaucoup ne permet plus de s'améliorer. En fait, la quantité a du bon tant que l'on apprend les bases. Chaque élément simple de l'élaboration de la vidéo peut être amélioré jusqu'à atteindre un certain standard. Mais dès lors que ce cap est atteint, il faut se mettre des objectifs. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de qualité. On va créer quelque chose et souhaiter y ajouter des touches nouvelles, quelque chose qui n'avait jamais été utilisé jusque-là. Maintenant que la base est plutôt solide, on peut prendre le temps de peaufiner les détails, retravailler une scène ou bien tenter quelque chose au montage. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'on va réaliser un travail parfait, loin de là, mais on va commencer, lentement, à s'éloigner de la notion de quantité pour petit à petit aller toucher la qualité. Cette évolution, elle peut prendre une vie. Vous entendrez souvent parler de la règle des 80 et 20%, aussi appelée loi de Pareto. En fait, cette règle, elle dit simplement que 20% de notre temps permettrait d'atteindre 80% du résultat final. Elle a été élaborée initialement pour parler des richesses des pays, mais s'applique depuis lors au monde de l'entreprise et surtout au monde de la création. En d'autres termes, elle dit que vous passerez 80% de votre temps à chasser ces 20% restants dans la réalisation de votre œuvre. Mais est-ce que c'est vrai? Laissez-moi vous donner un exemple. Une fois que j'ai établi un processus de création de vidéos, je sais le temps que cela me prendra. Seulement, dès que j'essaye d'ajouter en qualité, en cherchant de quoi améliorer mon travail, je me sens comme Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Une vidéo qui pourrait me prendre 4 ou 5 heures de travail finit par en prendre plus de 15 parce que je fais des tests et parce que je suis pas le plus à l'aise avec tout ce que je tente d'accomplir. Donc cette loi ne s'applique pas exactement, mais elle est intéressante dans les fondements pour comprendre que qualité et quantité sont étroitement liés. Tout est sur une question d'équilibre entre le fait de réussir à produire de façon régulière afin de se structurer et d'avoir un rythme de travail, et cette qualité qui vient titiller notre esprit et nous motiver à sans cesse réouvrir la boîte de Pandore. Parce que oui, la curiosité mélangée avec un soupçon de soif d'apprendre est ce qui va vous motiver. Ou alors peut-être que TikTok a baisé votre cerveau. Au début, la quantité est le meilleur moyen d'apprendre. Après quelques temps, la quantité devient routinière et demande alors à être modifiée afin d'y intégrer petit à petit de la qualité. En suivant ce pattern, on ne peut que s'améliorer avec le temps, voir des projets de plus en plus grands et surtout s'amuser éternellement. Cette expérience sur YouTube, elle m'apprend beaucoup. Elle me donne envie de me renseigner, de chercher de quoi parler et surtout de vous le partager. Donc merci à toi qui regarde cette vidéo et merci à tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour voir la suite de l'aventure et surtout n'abandonnez rien. C'était Thomas et je vous dis à la prochaine.